Les négociations commerciales entre l'Union européenne et l'Australie sont toujours reportées sans calendrier de reprise. Cette suspension est le résultat de la crise des sous-marins entre Paris et Canberra. Le ministre australien du Commerce a fait le déplacement à Bruxelles pour relancer les pourparlers. Il explique que l'environnement politique dans la région Indo-Pacifique change et que les appareils nucléaires proposés par les États-Unis sont désormais nécessaires. Nous comprenons la déception française suite à cette décision. Nous voulons nous asseoir et travailler sur cette question pour être certains qu'ils comprennent notre décision. Nous continuerons à avoir ces discussions et nous voulons continuer à expliquer pourquoi nous avons pris cette décision et souligner que la région Indo-Pacifique a beaucoup changé depuis que nous avons commencé à négocier l'accord pour les sous-marins français. L'Union européenne a apporté son soutien à la France après la rupture du contrat par le gouvernement australien. Les tensions semblent toutefois s'estomper. Paris a renvoyé son ambassadeur en Australie et la Commission européenne veut reprendre les discussions sur un accord de libre-échange avec Canberra. La confiance est la monnaie nécessaire pour un accord commercial et nous avons perdu la confiance à cause de cette affaire stratégique et du contrat conclu avec les États-Unis. C'est pour ça que nous avons reporté le processus de négociation. Par exemple, sur la question des standards de protection des consommateurs, la question du droit du travail, sur les standards environnementaux, les obligations face au changement climatique, tout cela est basé sur la confiance. D'autres dossiers, comme les normes agricoles, le traitement des animaux ou la production de vin, posent des difficultés dans ces négociations.